Que feriez-vous si les médecins vous annonçaient que votre mère ne rouvrira jamais les yeux? Que feriez-vous si, avec des mots froids et scientifiques, ils vous expliquaient que le cerveau de celle qui vous a donné la vie ne fonctionne plus? Que feriez-vous s'ils vous demandaient d'envisager de la débrancher, parce que la maintenir en vie ne fait que prolonger la souffrance de tous? Sophie Martin a entendu ces mots un mardi d'octobre, il y a exactement 3 ans. Elle se tenait dans le couloir de l'hôpital universitaire de Lyon, encore vêtue de son uniforme bleu de femme de ménage, car elle s'était précipitée hors de son travail dès qu'elle avait reçu l'appel. Sa mère, Yvette Martin, avait été victime d'un AVC massif, alors qu'elle arrosait les plantes sur la petite terrasse de son appartement. Les voisins l'avaient trouvée étendue près des pots de géranium, qu'elle aimait tant. L'eau du tuyau d'arrosage coulait toujours lorsque l'ambulance est arrivée. Yvette avait 72 ans, et en un instant, tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait été, s'est retrouvé piégé dans un corps qui ne répondait plus. Le docteur Dubois, un neurologue aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués de devoir annoncer de mauvaises nouvelles, fut celui qui expliqua la situation à Sophie. « État végétatif persistant », dit-il. « Cela signifie que votre mère peut parfois ouvrir les yeux, qu'elle peut avoir des cycles de sommeil et d'éveil, mais il n'y a aucune conscience, aucune reconnaissance, il n'y a rien derrière ses yeux. » Sophie écouta chaque mot sans pleurer. Elle avait appris depuis longtemps que pleurer ne change rien. Pleurer n'avait pas payé les factures lorsque son mari était décédé il y a 5 ans. Pleurer n'avait pas permis de nourrir sa mère quand Sophie était enfant et qu'elle n'avait pas d'argent pour manger. Pleurer est un luxe que les femmes comme Sophie ne peuvent pas se permettre. Au lieu de pleurer, Sophie posa une question simple. « Puis-je la voir ?» On la conduisit à l'unité de soins intensifs. Yvette était reliée à un enchevêtrement de tubes et de câbles. Un moniteur marquait le rythme lent de son cœur. Une machine respirait à sa place, avec un son mécanique qui se répétait toutes les 4 secondes, et ses yeux étaient fermés, comme si elle dormait simplement. Sophie s'approcha du lit et prit la main de sa mère. Elle était tiède, vivante, mais inerte. Les doigts qui avaient caressé ses cheveux lorsqu'elle était enfant, qui avaient préparé des milliers de repas, qui avaient cousu des centaines de robes, reposaient maintenant immobiles sur le drap blanc de l'hôpital. « Maman, » murmura Sophie, « c'est moi. Je suis là. » Il n'y eut aucune réponse, pas le moindre mouvement. Les moniteurs continuaient à marquer leur rythme indifférent. Ce que les médecins ne savaient pas, ce que personne dans cet hôpital ne pouvait imaginer, c'est que Sophie Martin n'était pas une femme ordinaire. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'influence, elle n'avait pas fait d'études supérieures ni de contacts importants. Mais elle avait quelque chose que la science ne peut pas mesurer et que la médecine ne peut pas prescrire. Sophie avait la foi, pas la foi superficielle de celui qui va à l'église le dimanche et oublie Dieu le reste de la semaine, pas la foi commode de celui qui prie seulement quand il a besoin de quelque chose. Sophie avait la foi profonde, inébranlable, forgée dans le feu d'une vie difficile, la foi de sa mère Yvette, qui lui avait enseigné depuis son enfance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cette nuit-là, Sophie retourna dans la petite chambre qu'elle louait près de la maison des Dubois, la famille aisée pour laquelle elle travaillait depuis 8 ans. Elle s'agenouilla près de son lit, joignit les mains et commença à prier. « Mon Dieu, dit-elle à voix basse, les médecins disent que ma mère ne se réveillera pas. Ils disent que son cerveau ne fonctionne plus. Ils disent qu'il n'y a pas d'espoir, mais je sais que tu es plus grand que n'importe quel médecin. Je sais que tu peux faire ce que la science dit être impossible. Alors, je te prie, de tout mon cœur, de réveiller ma mère. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe si je dois attendre des années. Je continuerai à prier jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. » Et ainsi commença le rituel qui définirait les 100 prochains jours de la vie de Sophie Martin. Chaque matin, à 5h30, avant que le soleil ne se lève, Sophie s'agenouillait près de son lit et priait pendant 20 minutes.
Elle priait pour sa mère, elle priait pour les médecins, elle priait pour les infirmières, elle priait pour elle-même, demandant la force de ne pas perdre espoir. Ensuite elle se levait, se lavait à l'eau froide parce qu'elle n'avait pas de chauffe-eau, mettait son uniforme bleu impeccablement repassé et marchait 15 minutes jusqu'à la maison des Dubois. Elle arrivait à 6h30, 1 heure avant ce que son contrat exigeait, parce que Sophie croyait que le travail acharné était une autre forme de prière. La famille Dubois vivait dans une maison de maître de 3 étages dans le quartier le plus huppé de Lyon. Anne-Sophie Dubois, la propriétaire, était une femme de 52 ans qui avait hérité d'une chaîne d'hôtels de luxe de son défunt mari. Elle avait 2 enfants adultes qui vivaient à l'étranger, une armée d'employés qui satisfaisaient chacun de ses caprices, et une réputation d'être froide et exigeante. Mais Anne-Sophie n'était pas une mauvaise personne. C'était simplement une femme qui avait construit des murs autour de son cœur après avoir perdu sa propre mère quand elle avait à peine 16 ans. Elle ne savait pas comment montrer de l'affection parce que personne ne lui avait appris. Elle ne savait pas comment être vulnérable parce que la vulnérabilité, dans son monde d'affaires millionnaire, était une faiblesse que les requins sentaient de loin. Sophie était la seule employée qui avait duré plus de 2 ans dans cette maison. Les autres démissionnaient, incapables de supporter le silence glacial de la dame. Les instructions précises qui n'étaient jamais accompagnées d'un merci. La sensation d'être invisible dans une maison pleine de luxe. Mais Sophie comprenait quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Anne-Sophie Dubois n'était pas froide. Elle était triste. Il y avait une différence. Sophie l'avait remarqué dans de petits détails, dans la façon dont Anne-Sophie regardait les photos de sa mère qui décoraient le bureau, dans la façon dont sa voix se brisait presque imperceptiblement lorsque quelqu'un mentionnait la fête des mères, dans la façon dont, parfois, Sophie la trouvait assise seule dans le jardin, regardant le vide avec des yeux humides. C'est pourquoi Sophie ne se plaignait jamais. C'est pourquoi Sophie souriait toujours, même si Anne-Sophie ne lui rendait jamais son sourire. C'est pourquoi Sophie faisait son travail avec amour, même si cet amour n'était jamais reconnu. Et maintenant, avec sa propre mère alitée dans un lit d'hôpital, Sophie avait besoin de ce travail plus que jamais. L'assurance maladie qui venait avec son emploi était la seule chose qui payait une partie des frais d'hôpital. Sans cette assurance, Yvette aurait déjà été transférée dans un endroit où les patients vont mourir, pas se rétablir. Mais l'assurance ne couvrait pas tout. Il y avait des médicaments spéciaux, des examens supplémentaires, des honoraires de spécialistes que Sophie devait payer de sa propre poche, chaque quinzaine. Après avoir payé le loyer de sa chambre et acheté le minimum pour survivre, Sophie remettait presque tout son salaire à l'hôpital. Personne ne le savait, ni les Dubois, ni les voisins, ni les autres employés, que Sophie croisait parfois au marché. Sophie portait sa croix en silence, comme sa mère, Yvette, lui avait toujours appris. Si vous traversez une épreuve qui vous semble insurmontable, si vous avez l'impression que personne ne voit votre combat, si vous vous croyez seul dans votre douleur, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que cette histoire ne fait que commencer et la suite va vous prouver que les miracles existent. Il suffit d'avoir la patience d'attendre vers 13h. Quand Sophie avait sa pause déjeuner, elle ne rejoignait pas la cuisine, où les autres employés mangeaient et discutaient. Non, au lieu de cela, elle marchait jusqu'au fond du jardin des Dubois, où se trouvait un petit banc de pierre, à côté d'une fontaine qui ne fonctionnait plus. Là, cachée entre les arbres, Sophie s'agenouillait pour la deuxième. Et au poids de la journée, et priait. Parfois, elle pleurait en priant. Parfois, elle murmurait simplement les mêmes mots. Encore et encore, s'il te plaît, Dieu, réveille maman, s'il te plaît, Dieu, réveille maman. Les jardiniers l'avaient aperçue une fois et pensaient qu'elle était folle. Une des femmes de chambre lui demanda un jour ce qu'elle faisait là, toute seule. Et Sophie répondit simplement qu'elle aimait le silence. Personne n'insista. Dans le monde des employés de maison,
Chacun porte ses propres secrets. Et chaque soir, à 10 heures, après avoir rendu visite à sa mère à l'hôpital universitaire de Lyon, après avoir tenu sa main inerte pendant 1 heure, après lui avoir lu des passages de la Bible, même si les médecins disaient qu'elle ne pouvait rien entendre, Sophie retournait dans sa chambre, s'agenouillait pour la 3e fois et priait jusqu'à ce que le sommeil la terrasse. 3 prières par jour, tous les jours, sans exception. Les 30 premiers jours furent les plus difficiles, non pas parce que Sophie perdait la foi, mais parce que chaque visite à l'hôpital était un rappel brutal que rien ne changeait. Yvette restait la même. Les moniteurs affichaient les mêmes chiffres. Les médecins répétaient les mêmes phrases. Il n'y a pas de changement, madame. Le pronostic reste le même. Vous devriez commencer à envisager vos options. Mais Sophie n'envisageait aucune option. Sophie ne faisait que prier. Le 31e jour, quelque chose changea. Pas à l'hôpital, chez les Dubois. C'était un mardi après-midi, et Sophie était dans le jardin, agenouillée près de la fontaine sèche, les yeux fermés et les mains jointes. Elle était tellement concentrée dans sa prière qu'elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient sur le chemin de pierre. Sophie, la voix d'Adriana Dubois la fit sursauter. Sophie se releva si vite qu'elle faillit tomber. Son cœur battant fort, son visage rougissant de honte. « Madame, j'étais... » Les mots restèrent bloqués. Dans sa gorge, que pouvait-elle dire? Qu'elle priait pendant ses heures de travail? Qu'elle utilisait le jardin de son employeur comme si c'était une église? Sophie baissa les yeux, s'attendant à une réprimande, s'attendant peut-être à un licenciement, mais Adriana ne dit rien de tout cela. Au lieu d'une réprimande, il y eut un silence long et inconfortable. Et quand Sophie finit par relever les yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 8 ans de travail pour cette femme. Adriana Dubois avait les larmes aux yeux. « Tu pleurais, dit Adriana. Je t'ai entendu depuis la terrasse. Tu priais et tu pleurais. Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» C'est à ce moment-là que le mur de Sophie s'effondra. Toute la force qu'elle avait maintenue pendant 31 jours, toute la maîtrise, tout le silence orgueilleux, s'écroulèrent comme un château de cartes dans un ouragan. Et Sophie lui raconta tout. Elle lui raconta l'histoire de sa mère, de l'accident vasculaire, de l'état végétatif, des médecins qui ne donnaient aucun espoir, des factures qui s'accumulaient, des 3 prières quotidiennes, de la foi, qui était la seule chose qui lui restait. Adriana écouta sans interrompre. Ses yeux, habituellement si froids et distants, étaient ouverts d'une manière que Sophie n'avait jamais vue. Ce n'était pas de la pitié qu'il y avait en eux, c'était de la reconnaissance. C'était comme si Adriana voyait Sophie pour la première fois après 8 ans. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Adriana quand Sophie eut terminé. « Cela fait presque une décennie que nous travaillons ensemble. Pourquoi as-tu gardé tout ça pour toi ?» Sophie essuya ses larmes du dos de la main. « Parce que vous ne me payez pas pour avoir des problèmes. Madame, vous me payez pour travailler. Mes problèmes sont les miens. » Adriana regarda Sophie pendant un long moment. Et alors, elle fit quelque chose que Sophie n'aurait jamais attendu. Elle s'assit sur le banc de ceux Pierre et tapota l'espace à côté d'elle. « Assieds-toi. Sophie, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. » Cet après-midi-là, dans le jardin de la demeure des Dubois, 2 femmes qui avaient vécu sous le même toit pendant 8 ans finirent par se connaître. Adriana raconta à Sophie l'histoire de sa propre mère, comment elle était morte d'une crise cardiaque fulgurante quand Adriana n'avait que 16 ans, comment elle n'avait pas eu le temps de lui dire au revoir, de lui dire qu'elle l'aimait, de la remercier pour tout ce qu'elle avait fait, comment ce vide l'avait poursuivie pendant 36 ans. « J'aurais tout donné, absolument tout, pour avoir la chance que tu as maintenant, » dit Adriana. « Ta mère est encore vivante. Sophie, son cœur bat encore, ses poumons respirent encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Sophie hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Mais les médecins disent... »
Les médecins disent ce que la science leur permet de dire, interrompit Adriana. Mais la science ne sait pas tout. J'ai vu des choses dans ma vie d'affaires qui défiaient toute logique, des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui ont prospéré, des traitements qui n'auraient pas dû fonctionner et qui ont guéri. La vie a une façon de nous surprendre. Quand on s'y attend le moins, il y eut un silence. Le vent berçait les feuilles des arbres. Au loin, on entendait le chant d'un oiseau. « Sophie, dit Adriana finalement, combien? Devez-vous à l'hôpital » Sophie secoua la tête. « Madame, je ne vous demande pas. Je ne te demande pas si tu me demandes. Je te demande combien tu dois. » Sophie déglutit. Entre les médicaments, les examens, les honoraires des spécialistes, presque 47 000 €, mais je paie petit à petit. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter de travailler pour... Adriana leva une main, arrêtant le flot de paroles. Demain matin, je veux que tu ailles à l'hôpital et que tu paies tout. Tout, Sophie, jusqu'au dernier centime. Mais madame, je n'ai pas... Adriana sortit son téléphone de sa poche et commença à écrire. En 10 secondes, le téléphone de Sophie vibra avec une notification. C'était un virement bancaire. Sophie regarda l'écran et sentit ses jambes la lâcher. 100 000 €. Madame, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Je ne te donne pas d'argent par charité. Sophie, Adriana se leva, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté habituelle. Je te fais un prêt. Sans intérêt, sans échéance fixe. Tu me rembourseras quand tu pourras. Si tu peux, et si tu ne peux jamais, alors considère ça comme un cadeau d'une femme qui aurait donné n'importe quoi pour avoir plus de temps avec sa mère. Sophie resta assise sur le banc, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qui se passait. Adriana commença à marcher vers la maison, mais s'arrêta après quelques pas. « Et Sophie, dit-elle sans se retourner, demain je veux que tu m'emmènes à l'hôpital. Je veux rencontrer ta mère. » Cette nuit-là, Sophie ne put dormir, pas à cause de l'inquiétude, comme tant de nuits précédentes. Cette fois, c'était pour quelque chose de différent. C'était de la gratitude, c'était de l'émerveillement, c'était la sensation que quelque chose était en train de changer, même si elle ne pouvait pas expliquer exactement quoi. À 10 heures, elle s'agenouilla près de son lit, comme chaque soir. Mais cette fois, sa prière fut différente. « Merci, Dieu », murmura-t-elle. « Merci de ne pas m'abandonner. Merci d'avoir mis Madame Dubois sur mon chemin. Merci de me donner de l'espoir quand il ne m'en restait plus. Maintenant, je te demande une chose de plus. Juste une chose. Réveille ma mère. Laisse-moi voir ses yeux ouverts, qui regardent les miens, qui me reconnaissent. C'est tout ce que je te demande. » Le lendemain, Sophie arriva à l'hôpital à 7 heures du matin. 1 heure avant qu'Adriana ne passe la prendre, elle alla directement au bureau de l'administration et paya la totalité de la facture. La réceptionniste la regarda avec surprise lorsque Sophie lui remit l'argent. « Mademoiselle, cela couvre tout ce que vous devez et laisse un solde en votre faveur considérable. Êtes-vous sûre ?» Sophie acquiesça. « Je suis sûre. Utilisez le solde pour tout ce dont ma mère a besoin. » Ensuite, elle monta dans la chambre d'Yvette. Sa mère était comme toujours, les yeux fermés, la respiration mécanique du ventilateur remplissant le silence. Mais quelque chose était différent. Cette fois, Sophie ne ressentit pas le désespoir qui l'envahissait habituellement en entrant dans cette pièce. « Maman, dit-elle en prenant sa main, aujourd'hui, quelqu'un vient te rencontrer. C'est ma patronne. Enfin, c'était ma patronne. Maintenant, je crois que c'est mon amie. Tu m'as toujours dit que les bonnes personnes se rencontrent quand on s'y attend le moins. Tu avais raison. » Elle parla pendant 1 heure, lui racontant tout ce qui s'était passé la veille. Elle lui raconta le virement, la conversation dans le jardin, comment Adriana avait perdu sa propre mère. Elle lui raconta qu'elle avait payé toutes les factures, qu'elle n'avait plus à s'inquiéter de l'argent. Et même si Yvette ne bougea pas, même si ses yeux restèrent fermés, même si les moniteurs continuèrent à afficher les mêmes chiffres qu'avant, Sophie eut la sensation que sa mère l'écoutait, quelque part au fond. Derrière ce silence, Yvette savait qu'elle n'était pas seule. À 9 heures, Adriana arriva à l'hôpital dans sa Mercedes noire.
Elle portait une robe simple, très différente des tailleurs élégants qu'elle portait habituellement, et dans ses mains, un bouquet de fleurs, des roses rouges. « Tu m'as dit que ta mère aimait les fleurs », expliqua-t-elle quand Sophie la regarda avec surprise. « J'ai pensé que ça égayerait la pièce. » Elles entrèrent ensemble dans la chambre. Adriana resta debout sur le seuil pendant un moment, regardant la vieille dame dans le lit. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne laissa pas les larmes couler. « Elle est belle, dit-elle finalement. Elle a le même sourire que toi. » Sophie sourit malgré elle. « Vous trouvez, j'ai toujours pensé que je ressemblais plus à mon père. »« Non !» Adriana secoua la tête. « C'est le sourire. Il y a quelque chose dans les commissures des lèvres, même endormies, ça se voit. » Elles s'approchèrent du lit. Adriana posa les fleurs sur la table de chevet et resta à regarder Yvette pendant un long moment. Puis, à la surprise de Sophie, elle prit la main libre de sa mère. « Madame Yvette, » dit Adriana d'une voix douce, « nous ne nous connaissons pas. Mais votre fille travaille avec moi depuis 8 ans, et je veux que vous sachiez quelque chose. Votre fille est la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus bonne que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vous avez fait un travail incrédible en l'élevant. Et maintenant, elle fait un travail incrédible en prenant soin de vous. » Sophie sentit les larmes lui brûler les yeux. « Madame !» Adriana continua sans lâcher la main d'Yvette. « J'ai perdu ma mère il y a longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre soin d'elle, de lui dire au revoir, de lui dire tout ce que je voulais lui dire. Mais vous avez Sophie, et Sophie ne vous laissera pas partir. Alors s'il vous plaît, Madame Yvette, s'il vous plaît, réveillez-vous, pas pour moi, pas pour les docteurs. Réveillez-vous pour votre fille, qui vous aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait que le bip constant du moniteur cardiaque, le murmure mécanique du ventilateur. Yvette ne bougea pas. Ses yeux restèrent fermés, mais quelque chose changea dans cette pièce. Sophie ne pouvait pas l'expliquer. C'était comme si l'air était devenu plus dense, plus chargé de quelque chose, comme si les mots d'Adriana avaient touché une corde invisible qui reliait tous les présents. Adriana resta pendant 2 heures. Elle écouta pendant que Sophie lisait à sa mère un chapitre de la Bible, le psaume 23. Elle observa pendant que Sophie arrangeait les oreillers, lui peignait les cheveux, lui mettait de la crème sur les mains pour qu'elle ne se dessèche pas. « Tu fais ça tous les jours ?» demanda Adriana. Sophie acquiesça. « Chaque jour, après le travail, je viens, je lui lis, je lui raconte ma journée. Les médecins disent qu'elle ne peut pas entendre. Mais je ne les crois pas. Ma maman est là-dedans. Je le sais, je le sens. » Adriana ne dit rien. Elle acquiesça simplement avec une expression que Sophie ne put déchiffrer. Cette nuit-là, quand Sophie s'agenouilla pour prier, elle n'était plus seule. Adriana lui avait demandé de l'ajouter à ses prières. « Prie pour moi aussi », avait-elle dit. « Il y a longtemps que je n'ai pas prié. Peut-être que tes prières pourront faire ce que les miennes n'ont pas pu. » Les jours passèrent. 35, 40, 45. Adriana commença à visiter l'hôpital régulièrement. Parfois, elle apportait des fleurs, d'autres fois de la nourriture pour Sophie, parce qu'elle savait que l'employé mangeait à peine, dédiquant chaque centime au bien-être de sa mère. D'autres fois, elle s'asseyait simplement au chevet d'Yvette et lui parlait, lui racontant des histoires de sa propre mère, de son enfance, des hôtels qu'elle gérait. Les infirmiers commencèrent à la reconnaître. Au début, ils furent surpris de voir une femme aussi manifestement riche rendre visite à une patiente dans l'aile publique de l'hôpital. Mais ils s'y habituèrent vite. Ils commencèrent même à la saluer par son nom. « Bonjour, Madame Dubois. Sophie est à l'intérieur. » Sophie, de son côté, continuait à prier 3 fois par jour, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Elle avait déjà perdu le compte du nombre de prières qu'elle avait faites. Elle savait seulement qu'elle n'allait pas s'arrêter tant que sa mère n'ouvrirait pas les yeux. Le jour 50 arriva sans fanfare. Sophie se réveilla à 5 heures du matin comme toujours. Elle s'agenouilla près de son lit, comme toujours. Elle commença à prier comme toujours, mais au milieu de la prière, quelque chose se passa. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Pas de froid,
C'était quelque chose de différent. C'était comme si quelqu'un avait posé une main sur son épaule, alors qu'elle était complètement seule dans sa chambre. Sophie ouvrit les yeux, confuse. Elle regarda autour d'elle. Personne. Mais la sensation persistait. Une présence, chaleureuse et réconfortante, comme une étreinte invisible. Et alors, sans savoir pourquoi, Sophie se mit à pleurer. Pas de tristesse, de quelque chose qui n'avait pas de nom, de quelque chose qui ressemblait à l'espoir multiplié par 1000. Ce jour-là, quand elle arriva à l'hôpital universitaire de Lyon, le docteur Dubois l'attendait dans le couloir. « Madame Martin », dit-il avec une expression sérieuse, « je dois vous parler. » Le cœur de Sophie s'arrêta. « Oh non, non, s'il vous plaît, Dieu, non. Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, votre mère a eu un épisode ce matin, » dit le docteur. Les moniteurs ont enregistré une activité cérébrale inhabituelle vers 5h15. Sophie sentit le monde basculer. 5h15. L'heure exacte à laquelle elle avait senti cette présence pendant qu'elle priait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. Le docteur soupira. « Honnêtement, je ne sais pas. Ça pourrait ne rien signifier. Ça pourrait être une anomalie. Mais il y a un léger changement dans les schémas d'ondes cérébrales. C'est très subtil. Ça ne signifie probablement rien. Mais je voulais que vous le sachiez. » Sophie courut dans la chambre de sa mère. Yvette était comme toujours, immobile, les yeux fermés. Mais Sophie s'approcha et prit sa main. Et elle aurait juré avoir senti quelque chose, un mouvement presque imperceptible, un tremblement minime dans les doigts de sa mère. « Maman » murmura Sophie. « Maman, tu peux m'entendre » Il n'y eut pas de réponse. Mais Sophie ne se souciait plus de ce que disaient les moniteurs. Elle ne se souciait plus de ce que pensaient les docteurs. Dans son cœur, au plus profond de son être, elle savait que quelque chose était en train de changer. Sa mère était en train de se réveiller. Les jours suivants furent des montagnes russes d'espoir et de déception. Parfois, les moniteurs montraient des pics d'activité. D'autres fois, tout revenait à la normale. Le docteur Dubois avertit Sophie de ne pas se faire d'illusions. Ces changements pourraient ne rien signifier, lui dit-il. Le cerveau est un organe mystérieux. Parfois, il montre de l'activité sans qu'il y ait d'amélioration réelle. Mais Sophie n'écoutait pas les avertissements. Elle savait ce qu'elle savait. Chaque fois qu'elle priait, elle sentait cette présence. Chaque fois qu'elle prenait la main de sa mère, elle sentait ce petit tremblement. Quelque chose se passait, quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer. Adriana, de son côté, était devenue une présence constante dans la vie de Sophie. Elle n'était plus seulement son employeuse, elle était son amie, elle était sa confidente. Elle était la sœur que Sophie n'avait jamais eue. Un jour, alors qu'elle prenait un café à la cafétéria de l'hôpital, Adriana lui fit une confession. « Tu sais, Sophie, je n'ai jamais été une personne religieuse. Après la mort de ma mère, je me suis mise en colère contre Dieu. Je lui ai reproché de me l'avoir enlevée si jeune. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier. Je pensais que si Dieu existait, il était cruel et ne méritait pas ma foi. » Sophie écouta en silence, son café refroidissant entre ses mains. « Mais en te voyant, toi, » continua Adriana, « en te voyant prier chaque jour, en te voyant garder espoir quand n'importe qui d'autre aurait abandonné, ou quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas si je vais recommencer à croire en Dieu, mais je crois en toi, Sophie. Je crois en ta foi. Et si ta foi peut déplacer des montagnes, alors peut-être que je devrais arrêter de lutter contre elle. » Sophie tendit la main et prit celle d'Adriana. « La foi ne consiste pas à comprendre, Madame Dubois. Elle consiste à faire confiance. Confiance en ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Confiance en ce que la douleur a un but. Confiance en ce qu'à la fin, tout ira bien. Et si ça ne va pas bien ?» Sophie sourit doucement. « Alors ce n'est pas la fin. » Le 60e jour, quelque chose de significatif se produisit. Sophie était dans la chambre de sa mère, lui lisant comme toujours, quand elle remarqua que les yeux d'Yvette bougeaient derrière ses paupières closes. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait.
Les patients dans un état végétatif avaient parfois des mouvements oculaires involontaires, mais cette fois, c'était différent. Les yeux d'Yvette se tournaient vers le son de la voix de Sophie. Sophie s'approcha, le cœur battant fort. « Maman, maman, tu peux m'entendre ?» Les yeux continuèrent à bouger. Gauche, droite, suivant la position de Sophie alors qu'elle se déplaçait autour du lit. « Docteur !» cria Sophie vers le couloir. « Docteur Dubois, venez vite !» Le docteur arriva en courant, se préparant au pire, mais quand Sophie lui expliqua ce qu'elle avait vu, son expression changea. Il sortit une petite lampe de poche de sa poche et la passa devant les yeux clos d'Yvette. Les paupières de la vieille dame bougèrent légèrement. Elles ne s'ouvrirent pas, mais il y eut une réaction qui n'était pas là auparavant. « C'est inhabituel », dit le docteur Dubois, clairement surpris. « Je vais ordonner une nouvelle étude d'imagerie cérébrale. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Madame Martin, mais cela pourrait être significatif. » Les études furent réalisées le lendemain. Sophie attendit dans le couloir pendant des heures, incapable de s'asseoir, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Adriana arriva en milieu de matinée et resta avec elle, sans dire grand-chose, juste en étant présente. Finalement, le docteur Dubois apparut avec une grande enveloppe dans les mains. Son expression était indéchiffrable. « Madame Martin, dit-il, nous avons les résultats. » Sophie sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Le docteur sortit une série d'images et les plaça sur le négatoscope du mur. « Regardez ceci. Ceci est l'image du cerveau de votre mère d'il y a 3 mois. Et ceci est celle d'aujourd'hui. » Sophie ne comprenait pas grand-chose à la médecine. Mais même elle pouvait voir la différence. Sur la première image, il y avait de grandes zones sombres, des zones qui semblaient mortes ou endommagées. Sur la deuxième image, ces zones étaient plus petites. Elles n'avaient pas disparu, mais elles étaient définitivement plus petites. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Sophie d'une voix tremblante. « Ça signifie qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, » dit le docteur. Et pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était pas du scepticisme, c'était de l'émerveillement. Les lésions cérébrales de votre mère sont en train de guérir. Pas complètement, mais elles sont en train de guérir. Cela va à l'encontre de tout ce que nous savons sur les lésions cérébrales de ce type. Alors ma maman va se réveiller ? Le docteur leva une main en avertissement. Je ne peux pas promettre ça. Le cerveau est imprévisible, mais il y a une possibilité qui n'existait pas auparavant, une possibilité réelle. Sophie s'effondra sur la chaise la plus proche. Les larmes coulèrent sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Adriana la serra dans ses bras, pleurant aussi, même si elle ne l'admettrait jamais après. « Merci, Dieu, » murmura Sophie. « Merci, tu ne m'as pas abandonné. » Le 70e jour, Yvette ouvrit les yeux pour la première fois. Ce ne fut que quelques secondes. Elle les ouvrit, cligna des yeux plusieurs fois et les referma. Mais Sophie était là quand cela se produisit, et elle jura que, pendant un bref instant, sa mère la regarda. Je la regarde vraiment, pas avec ce regard vide d'avant, mais avec reconnaissance. « Maman !» crie Sophie. « Maman, c'est moi, c'est Sophie !» Mais ses yeux s'étaient déjà refermés. Yvette était retournée, à cet endroit lointain où elle avait séjourné. Ces 3 dernières années, le docteur Dubois accourt, alerté par les cris de Sophie. Lorsqu'elle lui raconte ce qui s'est passé, le docteur vérifie les moniteurs, examine la patiente et finit par s'asseoir sur la chaise, à côté du lit. « Mademoiselle Martin, » dit-il d'une voix grave, « j'ai 30 ans de carrière. J'ai vu des milliers de patients dans un état végétatif et jamais, absolument jamais, je n'ai vu quelque chose comme ça. Elle va se réveiller, n'est-ce pas? Elle va revenir. » Le docteur soupire. « Si vous m'aviez posé cette question il y a 70 jours, je vous aurais dit que c'était impossible. Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce que je vois défie tout ce qu'on m'a enseigné à la faculté de médecine. Mais si je devais parier, je parierais
que votre mère se bat pour revenir, et il semble qu'elle soit en train de gagner. Sophie prend la main de sa mère et la serre doucement. Continue à te battre. Maman, ce n'est plus long. Tu y es presque. Les jours suivants sont une série de petits miracles. Le 72e jour, Yvette bouge les doigts de sa main droite quand Sophie la touche. Le 75e jour, ses lèvres remuent comme si elle essayait de dire quelque chose. Le 80e jour, elle ouvre les yeux pendant presque une minute entière et cette fois, il n'y a aucun doute, elle regarde Sophie. « Maman », dit Sophie, les larmes coulant librement. « Maman, je suis là, je t'aime. » Les lèvres d'Yvette bougent. Aucun son ne sort. Mais Sophie aurait juré qu'elle essayait de dire « Je t'aime » aussi. Nathalie était présente. À ce moment-là, elle était devenue une visiteuse, si régulière que les infirmiers ne la questionnaient même plus. Elle prend la main de Sophie et la serre, incapable de parler, tant elle est émue. « Regarde ça », murmure-t-elle finalement. « Regarde ce que ta foi a accompli. » Sophie secoue la tête. « Ce n'est pas ma foi, c'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai juste refusé d'abandonner. C'est exactement ce qu'est la foi, » dit Nathalie. « Refuser d'abandonner quand tout dit qu'on devrait. » Le 90e jour, Yvette parle. Un seul mot, à peine un murmure, mais c'est suffisant pour tout changer. Sophie est seule dans la chambre, comme elle l'est souvent. Le soir, elle a fini de lire la Bible à sa mère et elle est agenouillée près du lit, priant en silence. Elle a les yeux fermés, les mains jointes, le cœur rempli de gratitude pour chaque petite avancée. Et alors, elle l'entend. Sophiette. Sophie ouvre les yeux. D'un coup, sa mère la regarde. Pas avec le regard vide d'avant, avec des yeux vivants, conscients, remplis de larmes. Sophiette, répète Yvette, sa voix rauque par des années de non-utilisation. Ma petite, maman, Sophie, se jette dans ses bras en faisant attention de ne pas bouger les tubes et les câbles. Maman, tu peux parler, tu peux me voir. Je te vois, murmure Yvette. Je t'ai toujours vu. J'étais si loin, mais je t'écoutais. J'écoutais tes prières. Chaque jour, chaque nuit, elles me tiraient en arrière. Sophie pleure, sans contrôle. Je n'ai jamais cessé de prier. Maman, jamais. 100 jours. J'ai prié pour toi. 100 jours. Je sais, dit Yvette, sa main tremblante caressant le visage de sa fille. Je sais, mon amour. Et moi, je n'ai jamais cessé de me battre. Pour toi. Rien que pour toi. Le docteur Dubois arrive quelques minutes plus tard, alerté par une infirmière qui avait entendu des voix dans la chambre quand il voit Yvette réveillée, consciente, parlant. Il reste paralysé à la porte. C'est, commence-t-il à dire, mais les mots restent bloqués. C'est un miracle, complète Sophie, en se tournant vers lui avec un sourire qui illumine toute la pièce. C'est ce que c'est, docteur, un miracle. Cette nuit-là, Sophie appelle Nathalie pour lui annoncer la nouvelle. La millionnaire pleure pendant 20 minutes, non-stop, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, même pas quand son mari est décédé. « J'arrive », dit-elle, entre deux sanglots. Peu importe, qu'il soit 11 heures du soir, j'arrive. Une demi-heure plus tard, Nathalie entre dans la chambre d'hôpital avec un bouquet de roses rouges, les mêmes qu'elle apportait toujours à Yvette. Mais cette fois, quand elle pose les fleurs sur la table de chevet, Yvette la regarde et sourit. « Vous devez être Madame Nathalie, » dit la vieille dame, d'une voix faible, mais claire. « Ma fille m'a tout raconté sur vous. Merci de prendre soin de ma Sophiette. » Nathalie s'approche du lit, les larmes coulant sur son visage. « Madame Yvette, vous n'avez pas à me remercier. Votre fille m'a enseigné
plus de choses, sur la foi, l'amour et l'espoir que je n'en ai apprise de toute ma vie. Yvette tend la main et Nathalie la prend. Alors, maintenant, nous sommes une famille, dit la vieille dame. La famille ne vient pas toujours du sang. Parfois, elle vient des moments que nous partageons. Sophie regarde sa mère et Nathalie, leurs mains unies, leurs larmes mêlées, et sent que son cœur va exploser de joie. À ce moment-là, elle sait que tout avait valu la peine. Chaque prière, chaque larme, chaque nuit agenouillée au bord de son lit, Dieu avait écouté et Dieu avait répondu. Si cette histoire vous touche le cœur, si vous sentez qu'il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres, commentez le mot foi dans les commentaires, faites-le maintenant. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les miracles existent, partagez cette vidéo avec cette personne. Cela pourrait être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui, le 99e jour. Les docteurs font une nouvelle série d'examens à Yvette. Sophie est nerveuse, même si elle essaie de ne pas le montrer. Sa mère s'est énormément améliorée ces derniers jours, mais la récupération complète reste une inconnue. Yvette peut parler, même si sa voix est faible et qu'elle se fatigue rapidement. Elle peut bouger les bras et les mains, même si la coordination n'est toujours pas parfaite. Elle peut reconnaître les personnes et se souvenir de choses du passé, même si parfois elle confond les dates et les lieux. Les neurologues sont stupéfaits. Dans les conférences médicales, le cas d'Yvette Martin deviendra un objet d'étude. Pendant des années, une récupération de ce type, après 3 ans dans un état végétatif, ne devrait tout simplement pas être possible. Mais elle était là, vivante, réveillée, miraculeusement, en train de se rétablir. Le 100e jour arrive avec un lever de soleil doré sur Lyon. Sophie se réveille à 5 heures du matin, comme toujours. Mais cette fois, elle ne s'agenouille pas pour prier immédiatement. Au lieu de cela, elle reste assise, sur le bord du lit, regardant par la fenêtre. Comment les premiers rayons du soleil peignent le ciel en orange et rose. 100 jours, murmure-t-elle pour elle-même. 100 jours à prier, et aujourd'hui, ma maman va ouvrir les yeux et elle va me voir. Vraiment. Elle s'agenouille alors, joint les mains et commence sa prière numéro 300, parce que c'est ce qu'elles ont été. 3 prières par jour, pendant 100 jours, 300 conversations avec Dieu, 300 supplications, 300 actes de foi pure. Mon Dieu, dit Sophie, il y a 100 jours, je t'ai demandé un miracle, et tu me l'as accordé. Pas de la façon dont je l'attendais, pas au moment où je le voulais, mais tu me l'as accordé. Aujourd'hui, je ne viens rien te demander. Aujourd'hui, je viens seulement te remercier. Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de me démontrer que, quand la foi est véritable, les montagnes se déplacent. Quand Sophie termina de prier, elle se prépara avec plus de soin que jamais. Elle mit sa plus belle robe, la seule robe élégante qu'elle possédait, celle qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Elle coiffa ses cheveux avec application. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme différente de celle qu'elle avait été 100 jours auparavant. Elle n'était plus la femme de ménage invisible qui portait sa douleur en silence. Maintenant, elle était une femme qui avait affronté l'impossible et qui avait gagné. Une femme dont la foi avait ébranlé l'univers lui-même. À 8 heures du matin, Adeline passa la prendre dans sa berline de luxe. La femme d'affaires portait une robe simple mais chic, et dans ses mains, le bouquet de roses rouges le plus grand que Sophie ait jamais vu de sa vie. Aujourd'hui, c'est le jour, dit Adeline avec un sourire. Le jour 100. Es-tu prête? Sophie acquiesça.
sentant les larmes jaillir de ses yeux. « Je suis prête. » Elles arrivèrent à l'hôpital universitaire de Lyon à 9 heures. Les infirmiers et les médecins qui avaient été témoins du rétablissement d'Yvette les saluèrent avec des sourires. Certains applaudirent, même quand Sophie traversa le couloir. L'histoire de la jeune femme qui avait prié pour sa mère pendant 100 jours s'était répandue dans tout l'hôpital. Quand elles entrèrent dans la chambre, Yvette était assise sur le lit. Elle n'avait plus le respirateur artificiel. Elle n'avait plus la majorité des tubes qui l'avaient maintenue en vie pendant des années. Ses cheveux étaient coiffés grâce à une infirmière bienveillante et elle portait une chemise de nuit neuve qu'Adeline lui avait offerte et elle souriait. « Ma petite Sophie », dit Yvette quand elle vit sa fille entrer. « Ma belle enfant, viens ici. » Sophie courut l'embrasser en faisant attention de ne pas la blesser. Mais incapable de se retenir, les deux femmes pleurèrent ensemble, riant et pleurant en même temps, disant des choses sans queue ni tête, simplement profitant du miracle d'être ensemble. Adeline resta sur le seuil de la porte, observant la scène avec des larmes dans les yeux. Elle prit une photo avec son téléphone, un moment qui resterait gravé à jamais. Après quelques minutes, Yvette regarda vers la porte et tendit une main tremblante vers Adeline. « Venez, Madame Adeline, venez en famille. » Adeline s'approcha et prit la main d'Yvette. Les trois femmes s'embrassèrent, formant un cercle d'amour qui transcendait les différences de classe, d'âge, d'histoire. Le docteur Dubois entra peu après, avec un dossier à la main. Son expression était grave, mais il y avait une étincelle dans ses yeux que Sophie n'avait jamais vue auparavant. « J'ai les résultats des examens d'hier, » dit-il. « Madame Yvette, Sophie, Madame Adeline, ce que je vais vous dire défie toute explication médicale. »« Que disent les examens ?» demanda Sophie, sentant son cœur s'accélérer. Le docteur ouvrit le dossier et sortit une série d'images. « Regardez ceci. Ceci est l'image du cerveau de Madame Yvette d'il y a 100 jours. Vous voyez ces zones sombres? C'est du tissu cérébral endommagé. Mort, selon tous les indicateurs que nous connaissons. » Sophie acquiesça, se souvenant des paroles désespérantes qu'elle avait entendues il y a 3 mois. « Et voici l'image d'hier, » continua le docteur. « Regardez les zones sombres. » Sophie regarda. Les zones sombres étaient significativement plus petites. Mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait des zones nouvelles, brillantes, là où il n'y avait auparavant que de l'obscurité. « Que sont ces nouvelles zones ?» demanda Adeline. « Celles-là, » dit le docteur d'une voix remplie d'étonnement. « Ce sont de nouveaux neurones, des connexions cérébrales qui n'existaient pas il y a 100 jours. Le cerveau de Madame Yvette est en train de se régénérer. Est-ce possible ?» demanda Sophie. Le docteur rit, mais ce n'était pas un rire moqueur, c'était un rire d'incrédulité émerveillée. « Selon tout ce que j'ai appris en 30 ans de médecine, non, ce n'est pas possible. Le cerveau adulte ne régénère pas les neurones de cette manière. Mais ils sont là, les images ne mentent pas. Alors, que se passe-t-il? Honnêtement, je ne sais pas, admit le docteur. J'ai consulté des confrères de tout le pays. Personne n'a d'explication. Certains disent que je devrais écrire un article scientifique. D'autres disent que je devrais chercher des erreurs dans les images. Mais je sais ce que j'ai vu. J'ai vu une femme qui était inconsciente depuis 3 ans commencer à se réveiller le jour même où vous avez commencé à prier plus intensément. J'ai vu des améliorations qui coïncidaient avec vos visites. J'ai vu une guérison qui va au-delà de tout ce que la médecine peut expliquer. Alors, que croyez-vous qu'il se passe, docteur ? Demanda Yvette d'une voix douce. Le docteur Dubois resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il soupira profondément. « J'ai passé toute ma carrière à croire seulement en la science, dit-il, à croire que tout a une explication rationnelle. Mais ce que j'ai vu pendant ces 100 jours m'a obligé à reconsidérer beaucoup de choses. Madame Yvette, Sophie, je ne sais pas s'il existe un Dieu, je ne sais pas si les miracles existent, mais s'il y a quelque chose dans cet univers de plus grand que la médecine, de plus puissant que la science, vous l'avez trouvé, et j'en suis témoin. » Sophie prit la main de sa mère et celle d'Adeline. Elle regarda le docteur avec un sourire serein. « Ça s'appelle la foi,
docteur, et c'est disponible pour quiconque décide de croire. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements et de nouveaux départs. Yvette sortit de l'hôpital après 2 semaines supplémentaires de rééducation. Elle n'était pas complètement rétablie. Elle avait encore besoin de kinésithérapie et d'orthophonie. Mais elle pouvait marcher avec l'aide d'une canne. Elle pouvait parler clairement la plupart du temps. Et elle pouvait, surtout, vivre une vie normale. Adeline insista pour qu'Yvette emménage dans la demeure des Dubois pendant qu'elle terminait sa convalescence. Au début, Sophie refusa. « C'était trop », dit-elle. Elle ne pouvait pas abuser de la générosité de madame. Mais Adeline n'accepta pas un non pour réponse. « Sophie, cette maison a 15 chambres et je vis seule. Ta mère a besoin de soins, tu as besoin d'être près d'elle. Et j'ai besoin d'avoir des gens qui comptent pour moi à proximité. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'égoïsme déguisé. » C'est ainsi que Sophie et Yvette Martin emménagèrent dans une demeure de 3 étages dans le quartier le plus huppé de Lyon. Pas comme employée, comme famille. Sophie continua à travailler pour Adeline, mais ce n'était plus la même chose. Ce n'était plus une relation d'employeur à employé, c'était une association, une amitié, une fraternité forgée dans le feu de l'adversité. Adeline engagea des infirmières privées pour s'occuper d'Yvette quand Sophie était occupée. Elle engagea des thérapeutes pour sa rééducation. Elle engagea un chef cuisinier qui préparait les plats préférés de la vieille dame. Elle ne lésina sur aucune dépense. Et chaque soir, les 3 femmes dînaient ensemble dans la grande salle à manger de la demeure. Adriana en bout de table, Sophie à sa droite, Yvette à sa gauche. Elles discutaient pendant des heures de tout et de rien, du passé, du présent, du futur. Une nuit, 6 mois après le jour 100, Yvette prit les mains de Sophie et d'Adriana pendant le dîner. « Je veux vous dire quelque chose, » dit la vieille dame d'une voix ferme. « Quand j'étais dans cet endroit sombre, quand mon corps ne répondait plus, mais mon esprit était toujours là, piégé, j'ai eu très peur. Je pensais que j'allais mourir seule, sans pouvoir dire au revoir, sans pouvoir dire à ma fille combien je l'aime. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Maman, mais après, » continua Yvette, « j'ai commencé à entendre la voix de Sophie, ses prières, ses lectures de la Bible, ses mots d'amour, et cette voix est devenue mon ancre. Elle me maintenait connecté à ce monde. Chaque fois que je sentais que je m'enfonçais dans l'obscurité, la voix de ma fille me ramenait. » Adriana serra la main d'Yvette, incapable de parler. « Et après, » dit Yvette, en regardant Adriana, « j'ai commencé à entendre une autre voix, la voix d'une femme qui avait perdu sa propre mère, une femme qui portait sa propre douleur, mais qui a choisi de transformer cette douleur en amour pour une étrangère. Cette voix m'a aussi aidé. Elle m'a rappelé qu'il y avait de la bonté dans le monde, qu'il y avait des personnes prêtes à aider sans rien attendre en retour. » Yvette regarda les 2 femmes qui se trouvèrent de chaque côté d'elle. Leurs yeux étaient remplis de larmes, mais aussi d'une paix profonde. « J'étais morte, » dit-elle, « médicalement morte. Mon cerveau avait cessé de fonctionner. Mais 2 femmes ont refusé de l'accepter. 2 femmes ont décidé que la science n'avait pas le dernier mot. 2 femmes m'ont aimé et m'ont ramené à la vie. » Sophie et Adriana se regardèrent. Toutes les 2 pleuraient. Toutes les 2 souriaient. « Maintenant, nous sommes une famille, » dit Adriana finalement. « Toutes les 3, pour toujours. » Yvette acquiesça. « Pour toujours. » 1 an après le jour 100, Sophie et Adriana fondèrent une association à but non lucratif. Elles l'appelèrent les 100 jours. Leur mission était simple: aider les familles qui avaient des proches dans un état critique à garder espoir, à prier ensemble, à ne pas abandonner. L'association grandit rapidement. Ce qui avait commencé comme une petite initiative à Lyon s'étendit rapidement à d'autres villes de France, puis à d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, les 100 jours est présente dans 12 pays et a aidé des milliers de familles. Tous les patients ne se rétablissent pas. Sophie le sait, tous les miracles ne se produisent pas comme nous l'espérons, mais ce que l'association offre va au-delà des résultats médicaux. Elle offre une communauté, elle offre la foi,
Elle offre la certitude que personne n'a à affronter les moments les plus sombres de la vie seule. Yvette, à 75 ans, vit toujours dans la maison des Dubois. Sa guérison a été presque complète. Elle marche sans canne. Elle parle sans difficulté. Elle cuisine les recettes que sa mère lui a enseignées il y a 60 ans. Et chaque matin, sans faute, elle s'agenouille près de son lit et prie. Pas pour elle-même, pour tous ceux qui sont dans l'endroit sombre où elle était autrefois. Adriana a cessé de gérer ses hôtels il y a 2 ans. Elle les a vendus pour une somme considérable et a fait don de la plus grande partie de l'argent aux 100 jours. Maintenant, elle consacre sa vie à l'association. Voyageant à travers le monde, partageant l'histoire de Sophie et d'Yvette, inspirant les autres à croire, et Sophie reste la même femme humble qu'elle a toujours été. Elle continue à porter son uniforme bleu quand elle aide à la maison. Même si Adriana lui a dit 1000 fois que ce n'était plus nécessaire, elle continue à prier 3 fois par jour, même si sa mère n'est plus à l'hôpital. Elle continue à croire de tout son cœur que quand la foi est véritable, les miracles se produisent. Parfois, quand Sophie est seule dans le jardin de la maison, au même endroit où Adriana l'a trouvée en pleurs il y a des années, elle ferme les yeux et se souvient. Elle se souvient de la peur. Elle se souvient du désespoir. Elle se souvient des nuits à genoux, suppliant Dieu de ne pas l'abandonner. Et alors, elle sourit, parce qu'elle sait que Dieu ne l'a jamais abandonnée. Dieu était là tout le temps, dans les prières d'une fille dévouée, dans la bonté d'une millionnaire solitaire, dans la lutte silencieuse d'une vieille dame qui refusait de mourir. Dieu était dans les 100 jours, et Dieu est toujours là, dans chaque cœur qui refuse d'abandonner, dans chaque main qui se tend pour aider un étranger, dans chaque voix qui murmure une prière dans l'obscurité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire a touché votre cœur, je veux vous demander quelque chose. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Je veux que vous pensiez à quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les miracles existent. Maintenant, je veux que vous partagiez cette vidéo avec cette personne. Envoyez-la lui par message. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule, parce que c'est ce que Sophie a fait pendant 100 jours. Elle a prié, pas seulement pour sa mère. Elle a prié pour tous ceux qui souffrent. Elle a prié pour tous ceux qui doutent. Elle a prié pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle. Et maintenant, je prie pour vous. Je prie pour que vous trouviez la force de continuer. Je prie pour que vous trouviez la foi pour croire. Je prie pour que vous trouviez l'amour dont vous avez besoin pour guérir. Parce que les miracles ne se produisent pas seulement dans les hôpitaux. Ils se produisent dans les cœurs, dans les décisions, dans les actes de bonté qui semblent petits mais changent le monde. Le miracle de Sophie n'a pas été les 100 jours de prière. Le miracle a été sa décision de ne pas abandonner. Le miracle a été la décision d'Adriana d'ouvrir son cœur à une étrangère. Le miracle a été la décision d'Yvette de se battre pour sa fille depuis les profondeurs de l'obscurité. Chaque jour, vous avez la possibilité de créer un miracle. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de pouvoir. Vous n'avez pas besoin de relations. Vous avez seulement besoin de foi. Foi que les choses peuvent s'améliorer. Foi que la douleur a un but. Foi que l'amour trouve toujours le moyen de gagner. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez au pouvoir de la foi. Mettez un j'aime si cette histoire vous a inspiré. Commentez si vous avez votre propre histoire de miracles à partager. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la nuit est sombre, peu importe à quel point la situation semble impossible, peu importe combien de médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la foi, et toujours, il y a de l'amour. C'est l'histoire de Sophie Martin, une employée de maison qui a prié pendant 100 jours, une histoire de foi, une histoire d'amour, une histoire qui démontre que lorsque le cœur refuse d'abandonner, l'univers entier conspire pour créer un miracle. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir cru, merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine histoire.